Parents pas parfaits, et c'est très bien comme ça. Le podcast qui donne la parole aux hommes et aux femmes pour des regards complémentaires sur la parentalité. Pas de jugement, que de la bienveillance. Parce qu'au final, on est tous dans le même bateau. Et on se pose tous les mêmes questions. Parents pas parfaits, le podcast. Bonjour et bienvenue dans ce podcast consacré aux émotions des enfants et notamment leur colère. On sait aujourd'hui que les enfants ont un fonctionnement bien différent de celui des adultes. Les émotions pour eux, c'est souvent un véritable tsunami, des grosses tempêtes. Alors pas toujours simple d'y faire face en tant que parent. On sait aujourd'hui que cela peut déclencher du stress et des tensions. Les découvertes en neurosciences, la communication bienveillante viennent responsabiliser les parents, modifier le rôle parental, mais est-ce qu'ils ont suffisamment de ressources ? On va donc se questionner aujourd'hui et chercher à savoir s'il y a des astuces, des outils que les parents ont mis en place pour aider leurs enfants à surmonter ces moments, il faut le dire, pas si drôles. Bonjour Virginie et bienvenue dans ce nouvel épisode de Parents pas parfaits. Est-ce que tu peux te présenter brièvement ? Déjà, bonjour à tous. Moi, je suis Virginie. J'ai 38 ans. Je suis maman de 2 enfants, de Gaspard qui a 8 ans et d'Anouk qui a 6 ans et demi. Là, aujourd'hui, je vis au Havre. Et voilà. On accueille aussi dans ce podcast de Parents pas parfaits Khalil. Bonjour Khalil. Bonjour, je m'appelle Khalil, j'ai 35 ans. Je suis papa d'un petit garçon qui s'appelle Adam et qui a fait 2 ans il y a 4 jours. Ah un bon anniversaire du coup, avec 4 jours de décalage. Merci, je lui transmettrai. Merci à vous de vous rendre disponible pour qu'on puisse échanger donc aujourd'hui sur les émotions. Première question qu'on voudrait vous poser, c'est quelles sont les émotions les plus difficiles à accueillir avec vos enfants au sein de votre foyer ? Et après on vous posera d'autres petites questions pour rebondir. Virginie ? En tout cas, pour ma part, je crois que ce qui a été le plus compliqué, alors pour le coup avec mes 2 enfants, c'est les colères. Les colères, les réactions de frustration, que ce soit pour Gaspard ou Anouk. C'est-à-dire, j'ai coupé le morceau de pain et il fallait pas le couper, et là, ça part en vrille. Et ça, j'avoue que c'était super dur parce qu'en fait, à plein de moments, j'ai pu ressentir un décalage où j'allais me dire, faut être à l'écoute des émotions qui m'en font. Et puis d'un autre côté, je me disais, je suis crevée. Et puis là, ça hurle et comment je fais ? Je pense que ça, c'est l'émotion qui a été la plus compliquée à gérer, quoi. Tout ça pour un morceau de pain coupé trop tôt. Tout ça, et si ça ne tenait qu'au morceau de pain, c'est-à-dire que ça peut être des milliards d'autres choses durant toute une journée, quoi. Les chaussures, les chaussettes, voilà. Ouais, non, c'est ça, je trouve que en fait finalement, il y aurait qu'une réaction comme ça de frustration ou de colère dans la journée. Bon, ce serait facile à gérer, c'est l'addition, et puis pour le coup, moi avec 2 enfants d'âge rapproché, c'est les 2 en même temps, quoi. C'est l'accumulation sur la journée qui fatigue. C'est ça, ouais, l'accumulation en fait. Au début, on gère bien. Et puis en fait arrive la fin de matinée ou voilà, l'après-midi ou même le soir, quoi. Et là ça devient vraiment dur le recul est beaucoup plus difficile à prendre, quoi. Ok, merci beaucoup pour cette réponse. Khalil ? Moi, je vais donc d'abord, je veux réagir et je veux aller dans le même sens parce que bon, alors certes, mon petit garçon, il est pas aussi âgé. Néanmoins, on est pile dans donc ce qu'on appelle les terrible two, et puis donc l'expression du fait qu'il veut pas ou que qui s'oppose un petit peu à ce qu'on a fait littéralement tous les jours depuis le début, et puis d'un coup un jour il décide que non. Et puis non, et puis c'est non, et puis c'est archi non. Et donc par exemple, ça peut être je vais te mettre ton pull, non, on met pas le pull. Mais comment ça on met pas le pull? Mais on doit aller à la crèche. Non, mais on met pas le pull. Ah, c'est marrant, moi c'était ce matin ça. Il exprime, ça va pas être exprimé comme ça, mais ça va être donc il met clairement ses bras en dans mode le dos, non mais il est assez malin, il va mettre les bras pile dans le trou de la tête du pull, comme ça on est sûr qu'il y aura pas le pull. Donc voilà. Et ça va être des choses comme ça, et c'est vrai que ça peut très vite partir en mode crise de nerfs de sa part. Alors l'émotion de mon côté, ça va être la gestion de ça va être le fait d'être
patient, d'être compréhensif, de ne pas prendre ça au premier degré entre guillemets. Mais voilà, comme disait Virginie, il faut aussi, parfois on est fatigué ou parfois on est trois, parce qu'il y a aussi la maman qui est là, il y a le papa, donc chacun parfois, même si on est extrêmement, de manière générale, j'ai la chance d'être extrêmement aligné avec ma femme sur ces aspects-là, mais parfois il y a deux approches différentes. Parfois on veut aller peut-être sur un peu plus de fermeté quand la maman souhaite un peu plus de compréhension ou inversement, et donc voilà, parfois ça peut donner un peu des frustrations. Il y a une autre émotion que moi j'ai trouvé super dure à gérer. Alors je sais pas si c'est purement quelque chose de papa, je pense pas. C'est la différence de traitement qu'il peut y avoir entre parents par l'enfant. Ah, je suis d'accord. Ah, ouais. Alors c'est pas que papa, je pense que les femmes. Ouais, non, je pense pas que c'est que papa, parce que je pense pas que moi j'ai qu'un seul exemple, donc il se trouve que dans mon cas c'était papa, mais clairement on voit, c'est par période, ça peut être, ça peut disparaître à un moment puis ça revient, et en gros on voit clairement quand il était plus jeune par exemple, la maman c'était vraiment la première figure d'attachement. L'atelier, l'abri, quoi. C'était vraiment, il y a un truc qui va pas, vite, je saute sur maman, il arrête de pleurer, il se calme, ça y est, c'est la maman. Et puis, papa, à ce moment-là, mais c'est un citoyen de 8e zone. Donc, voilà. Bonjour monsieur, il m'a dit bonjour monsieur, incroyable. Voilà. En tout cas, moi, c'est comme ça que je le ressentais, parfois. Et du coup voilà, parfois gérer cet aspect, c'est vrai que il faut se sentir un peu repoussé, du coup, Cali, c'est ça que tu veux dire? Se sentir c'est pas repoussé, mais juste voir qu'il y a une hiérarchie. D'accord. Et au final, dans l'émotion, il y a le fait qu'il y ait une hiérarchie, c'est quelque chose à gérer. Voilà, c'est ce que je veux dire. Virginie, tu veux rebondir là-dessus? Ouais, c'est pareil aussi de ton côté. Ça me parle à fond parce que moi, quand mes enfants étaient tout petits, en fait, quand je suis tombée enceinte, Gaspard avait 11 mois. Et ça m'a vraiment fait un effet très bizarre, parce que limite, j'aurais pu savoir que j'étais enceinte rien qu'à sa réaction. C'est-à-dire que d'un coup, il s'est accroché à son père. Je pense que il a dû, alors il était tout petit, mais vraiment, il y a eu un virage, c'est-à-dire que dès que son père quittait la pièce, il partait il se mettait en pleurs, et pour le coup, ce que tu expliques, Khalil, c'est que là, c'était l'effet inverse, c'est-à-dire que son père revenait dans la pièce et les pleurs se calmaient. Et je pense qu'à ce moment-là, en tout cas, moi, j'ai traduit de cette manière-là. Il s'est dit, maman est enceinte. Pour l'instant, il y a un peu moins de place pour moi. Et voilà, je me raccroche à mon papa. Mais franchement, ça m'a vraiment fait super bizarre, parce que justement, comme en théorie, on dit l'attachement, la figure maternelle, toutes ces choses-là. Et là, je me disais, waouh, qu'est-ce qui se passe? Et puis, ça me renvoie aussi plein de choses par rapport à aujourd'hui, parce que justement, 6 ans et demi, 8 ans, ils mettent plein de mots là-dessus. Par exemple, l'autre jour, Gaspard me dit, tu sais maman, je t'aime fort, et tout de suite derrière, il dit, j'aime aussi fort papa. Et en fait, là pour le coup, il se trouve un peu dans ce conflit de loyauté où je veux pas te faire trop de peine, je veux pas faire trop de peine à l'un, je veux pas faire trop de peine à l'autre. Et alors quand on n'est pas d'accord, par contre là, ils savent bien se mettre s'engouffrer dans la faille, quoi. Mais ouais, je te rejoins, Camille, c'est vraiment une émotion qui est bizarre on comprend vraiment quand on devient parent, quoi. Alors, Khalil, tout à l'heure, et du coup Virginie va pouvoir rebondir aussi dessus, mais tu parlais du Terrible 2. Alors après, il paraît qu'il y a le Terrible 4. Terrible 3 for teenager. Bon, en fait, il y a toujours une période de terrible, en fait, ça s'arrête jamais. Ça s'arrête vers 4-5 ans et ça reprend à 10-12 ans. Il y a quand même une période de latence entre deux. Mais pourquoi on dit Terrible 2 et Terrible 4, vu qu'en fait ça va jusqu'à Terrible 5? Non, c'est Terrible 3. Ouais. Oui. Mais non. Ouais, parce que alors franchement, moi j'ai espéré alors c'est sûr que c'est pas aussi intense qu'à 2 ans, et quoique des fois. Mais moi aussi, vers 2-3 ans, je me disais, il y a le Terrible 2 et puis ça va passer. Bon, ça se traduit d'une autre manière,
mais il y a toujours des réactions à la frustration. Après, c'est sûr que ce qui est plus simple, c'est quand les enfants grandissent, on peut davantage les raisonner. Ouais, les raisonner. Et puis, en tout cas, pour mon ressenti à moi, mes enfants me semblent moins fragiles. Donc, je vais peut-être parfois être plus ferme que quand il allait avoir 18 mois, 2 ans, et où là, je me disais, où il fallait que j'ai ce processus dans ma tête de me dire, non, c'est plus un bébé. Bon, bah là, de toute façon, c'est clair, c'est plus des bébés, quoi. Oui, donc ils arrivent à mieux contrôler leurs émotions, ils ont plus de ressources pour faire face à certaines frustrations, quoi. Ouais. Ok. Ouais. Bah, ils comprennent aussi peut-être mieux quand on leur dit, là, t'as peut-être été un peu loin ou on n'a pas bien compris pourquoi tu t'étais mis dans cet état, peut-être aussi. Peut-être qu'ils comprennent mieux. Bah, ouais, peut-être. Et puis en fait, j'utilise des techniques. Alors, je sais pas si vous souhaitez qu'on en parle maintenant. Si, justement, c'est donner des astuces. Justement, des conseils, si on peut en avoir. Dans les astuces, moi je prends des notes. Moi, quand mes enfants étaient tout petits, je m'étais dit l'histoire du attention, je prends jusqu'à 3. Je m'étais dit ça, jamais je dirais ça sert à rien. En fait, petit à petit, je me suis rendu compte que ça marchait. On le fait aussi. On a attaqué il y a pas longtemps et la technique fonctionne, hein. Je valide, Virginie. Ouais. Et en fait, j'en ai fait une autre analyse, c'est-à-dire que quand je vais dire à 3, si t'as pas fait ça, là, tu vas aller dans ta chambre ou voilà. Bah, en fait, je me rends compte que ça donne un temps à mon enfant. C'est-à-dire, c'est pas tout de suite que je te demande de faire ça. Par contre, à 3, faut que tu l'aies fait. Et en fait, c'est un peu comme si mon enfant, il allait garder le contrôle quand même, parce que c'est pas maintenant et c'est dans 3 secondes. Et bizarrement, je vous assure, en tout cas plus particulièrement avec ma fille qui le Terrible 2 dure encore aujourd'hui, alors qu'elle a 6 ans et demi, et ça marche à fond. Enfin vraiment, je suis assez surprise de ça, quoi. Bon, Khalil, toi aussi, tu fais 1. 2, puis après 2, on est à 2,5, 2,3, 2,90, 2,95. Khalil, toi aussi tu fais comme ça? Moi je sais pas parce qu'il sait pas ce que c'est 1-2 encore, mais maintenant j'ai l'impression qu'il sait. Néanmoins je fais pas encore ça. Moi j'en suis à la phase où j'ai besoin qu'il comprenne lorsque je suis sérieux et qu'il doit ramasser ce qu'il a jeté et qu'ils prennent pas ça pour une blague. Tu vois? Et en fait, même si j'ai vraiment, et ça je le pense sincèrement, je pense qu'il comprend absolument tout. Parce que des fois, il nous montre bien que on a l'impression qu'il a disparu un peu de la conversation, qu'il suit plus trop ce qui se passe. Puis d'un coup, il fait un petit commentaire dans son langage à lui. Et en fait, on se rend compte qu'il a tout pigé depuis le début, quoi. Et du coup, donc je pense qu'en termes de compréhension, il comprend. Néanmoins, dans les manifestations de colère, lui, en ce moment, en tout cas, c'est vraiment, je jette tout ce que j'ai sous la main. Et donc ça, c'est vraiment quelque chose, donc typiquement, si on est à table, ça va pas super bien se passer. Au moment où les choses sont jetées, donc moi, généralement, je vais aller le voir et je vais dire, tu ramasses. Donc je vais le dire 250 fois. Et je vais commencer à monter un petit peu en sérieux, quoi, entre guillemets. Tu changes de ton au fur et à mesure, alors. C'est-à-dire que je vais dire non, tu ramasses. Maintenant, tu ramasses tout de suite. Ouais. Voilà, ce genre de choses. Et je vais peut-être me rapprocher un petit peu, mais pas sans être menaçant ou pas du tout, bien sûr. Mais juste essayer de montrer que c'est sérieux. Et des fois, alors que je pense être, moi, au paroxysme du sérieux, il va me regarder et il va vraiment, avec un méga sourire, me dire, mais en fait, c'est super fun cette affaire. Et alors que j'essaye vraiment d'être sérieux et de montrer que on doit ramasser. Et du coup là, c'est généralement je fais une pause et je vais le prendre. Je vais aller essayer de couper ce qui est en train de se passer, donc d'aller dans une autre pièce par exemple avec lui, de m'isoler et de lui expliquer voilà, on a déjà dit on jette pas les choses par terre parce que après c'est nous qui devons les ramasser, donc on les jette pas, nanana. Et quand je retourne, donc là, j'attends qu'il me dise oui, qu'il a compris. Et généralement, quand je retourne, là, c'est vrai, il prend les trucs, il les ramasse, il les remet à sa place. Mais ça n'implique pas
que la prochaine fois, il a dit ah ouais non mais la dernière fois j'avais ramassé donc cette fois-ci je vais pas jeter. Non. C'est-à-dire qu'on remet tout à zéro, on rejette tout et voilà. Mais du coup c'est un peu ça. Khalil, je rebondis sur ce que tu dis. Ils ont besoin d'expérimenter X fois pour intégrer certaines choses déjà. C'est vrai que c'est des tsunamis, des tempêtes des fois quand ils traversent certaines émotions. Est-ce que vous avez essayé l'un et l'autre est-ce que nommer leurs émotions, de dire je vois que t'es en colère ou je vois que t'as envie de jeter ou je vois que est-ce que nommer les émotions et leur proposer de réparer, comme tu dis, viens, t'as pas le droit de jeter, ça c'est pas permis dans la maison et viens on va réparer ensemble. Est-ce que vous avez repéré que c'est des choses qui marchent? Dans quelles situations ça marche? Est-ce qu'il y a des situations particulièrement difficiles dans lesquelles ça ne marche pas? Voilà. Est-ce que vous avez expérimenté ça l'un et l'autre? Alors peut-être Virginie d'abord. Ouais. Oui, j'aime alors j'adore le on a essayé, ce fut un échec. Non, en fait, ça a été un échec fulgurant quand l'émotion elle est là, quoi. C'est-à-dire que si, en tout cas pour ma part, à un moment donné, la colère quand elle part, pour le coup, ce qui fonctionnait le plus, c'est de se séparer, c'est-à-dire de plus se voir en face à face. En revanche, ça fonctionnait dans si ces choses-là, j'allais les proposer en amont, c'est-à-dire que je vais sentir que la mayonnaise est en train de tourner là, et mais pas encore, je suis pas encore dans le summum, et pour le coup, ce qui fonctionnait moi, c'était ça allait être de jouer à la pâte à modeler. Quand je sortais la pâte à modeler, alors là, encore une fois pour Anouk, ça fonctionnait super bien parce que j'avais le sentiment qu'elle se déchaînait sur la pâte à modeler et elle adorait ça, donc en fait ça allait la tenir longtemps. Alors après, faut pas être maniaque, voilà. Moi je m'en foutais. Franchement, à ce moment-là, ça me donnait du répit. S'il y a de la pâte à modeler par terre, c'était pas grave. Plutôt ça fonctionnait. Et puis j'avais aussi utilisé un kit en fait de cartes émotions ou comment libérer comment exprimer ses émotions. Et il y avait je tape dans un oreiller, voilà, enfin de différentes choses. Je fais un dessin. Et ça, ça a fonctionné un peu, mais là, je dirais plutôt récemment, quoi. Donc ouais, dans les choses, taper c'est pareil. Quand je sentais que, alors là pour le coup c'était entre eux où ils commençaient à beaucoup se chamailler, j'allais sortir plutôt des jouets qui allaient leur permettre d'évacuer un peu leur tension. Et puis ce qui marche bien aussi, c'est aller dehors jouer, aller dehors dans le jardin. Ça c'est tout de suite ça libère. Tu dirais, Virginie, qu'en gros, il n'y a pas de recette magique et qu'il faut innover en permanence. De ce que j'entends, de ce que tu es en train de dire, c'est que tu tâtonnes, tu essaies plein de choses. Des fois, ça marche, des fois, ça marche pas. Et puis que c'est ça que j'entends de toi. Ouais. Et il y a une chose, en fait, que je me suis autorisée à faire un peu plus tard, mais c'est quand je disais qu'ils sortent dans le jardin jouer. Alors bon, c'est sûr qu'il faut avoir une cour ou un jardin, mais très souvent ils voulaient pas et je les forçais. C'est-à-dire, là, mais je ne demande pas votre avis. Il pleut, il y a de l'orage, c'est pas grave, tu vas aller dehors, ça va te faire du bien. Et franchement, alors bon, pas quand il pleut un torrent, on est bien d'accord, mais même s'il y avait quelques gouttes, les bottes allaient sauter dans les flaques. Mais en fait, je leur disais, c'est pas je vous demande pas votre avis. Là, vous sortez, vous en avez besoin. Et déchargez-vous dehors. De savoir que des fois, et ils adorent. Toi, tu ressentais qu'ils avaient vraiment besoin de se défouler, de bouger, et que ça allait leur faire du bien. Et toi, Elodie, parce que bon, toi aussi t'as des enfants, alors comment ça se passe? Moi, je rejoins Virginie en de nombreux points. Moi, je dirais que, alors, ce qui peut marcher, c'est nommer les émotions. Des fois, ça marche certaines fois, quand on est en colère, et puis de nommer les émotions, de proposer du réconfort, mais pas à chaque fois. Moi, j'ai des enfants plus petits que Virginie, qui ont 3 et 4 ans, mais ça marche pas mal. Développer l'imaginaire aussi, essayer de les faire à la pâte à modeler, dire viens, on va faire de la pâte à modeler. C'est une manière aussi de dire viens, on va un peu changer les idées. Mais c'est vrai que c'est comme si moi je te dis fais attention à ce que tu vas dire.
Romain, tu me dis je suis en colère, puis que je te dis bah pourquoi t'es en colère, t'as pas de raison d'être en colère. Tu vas ressentir, ça va te mettre en furie. Donc c'est vrai qu'il y a aussi ce côté chez les enfants où reconnaître leurs émotions, ça peut aider parfois, mais ça marche pas à chaque fois, c'est ça en fait. Et je rejoins Virginie sur il n'y a pas vraiment de recette magique, même en fonction de certaines émotions. Et on tâtonne, on a des outils, on a des astuces, on sait que maintenant nommer les émotions de l'enfant, proposer du réconfort, ça peut marcher certaines fois. Ça marche pas à chaque fois. Non, c'est pas vrai. Et on peut trouver des subterfuges en tant que parents. Et Khalil, toi, moi et Virginie, on en trouve quand on peut, mais en fait, être parent, c'est hyper complexe. Et c'est bien d'avoir des outils, mais on peut pas les mettre en application tout le temps. Et on va laisser répondre Khalil peut-être là-dessus, mais après on va en venir à vos émotions à vous, parce que ça a quand même une incidence, parce qu'il y a ses propres émotions qu'il faut gérer quand on va accueillir celles d'un autre. Khalil, du coup, qu'est-ce que tu penses de ce qui vient d'être dit? Qu'est-ce que tu ressens toi en tant que papa? Est-ce que ça te parle? Ben carrément, oui. Ça, je m'identifie à pas mal de choses qui ont été dites sur le fait de reconnaître l'émotion. C'est assez drôle parce qu'en fait, en tout cas, je sais pas si c'était le cas pour vous lorsque vos enfants ne pouvaient pas encore clairement exprimer leurs émotions par la parole. Moi, je veux dire, avant que le petit commence à jeter les choses, généralement ça passe par jeter, hein. Mais ou s'il a rien sous la main, ça va être peut-être il va se mettre une claque ou des choses comme ça. Quel âge il a? Redonne-nous l'âge de ton fils. Il a 2 ans. Okay. 2 ans. Donc peut-être il va se taper sur la tête ou ce genre de choses avec ses mains histoire de bien te montrer. Mais avant que ce soit des choses un peu visibles comme ça, je sais pas comment l'exprimer, mais moi je vois clairement quand ça y est, il a switché. Il y a quelque chose qui lui a pas plu. À son visage, à son, il se renferme à son langage corporel. Ouais, à son langage corporel. Et c'est quelque chose de, et peut-être parce que c'est le caractère de mon fils, mais c'est quelque chose qui dure 2 secondes parce qu'il va vite sur le spectaculaire pour bien te montrer que ça lui a pas plu. Mais, donc, alors Khalil, c'est pas dû à ton fils, ça par contre c'est le fonctionnement des enfants, ils ont un cerveau qui est fait de manière à ce que les émotions chez eux c'est des tempêtes, c'est des tsunamis. Donc oui, ça bien c'est sûr. pas c'est vraiment. Non mais ce que je veux dire c'est que la partie ça m'a pas plu et je vais juste le montrer par le langage corporel, ça dure 1 seconde. Généralement, il faut tout de suite montrer pour être bien sûr que tu as bien le message. Mais du coup, ce que je veux dire c'est que ce que j'ai noté, c'est que par exemple, lorsqu'il va commencer à jeter des choses ou jeter des objets, etc. Si toi en tant que parent, tu ne montres pas que tu as bien compris qu'il jette parce qu'il est pas content, en fait, ça l'énerve beaucoup plus. Si tu dis, par exemple, je continue de discuter, ok, il a jeté ci, ça va passer, il a jeté ça, c'est sympa, tu l'as jeté super loin, comme si c'était un jeu ou quelque chose comme ça. Eh ben en fait, lui, ça va l'énerver vachement plus. C'est un peu ce que tu disais avec mais t'as pas de raison d'être énervé quand tu disais ça à Romain là. Ouais. Ce qu'il veut en fait, c'est que tu prennes en compte en fait la réaction qu'il a eue. Voilà. Exactement. Et que voilà, je suis pas content et je te le montre et ne fais pas semblant de ne pas avoir vu, sinon je vais jeter encore plus de choses. En gros. Hein. Et ce qui est marrant aussi, c'est que tu vois, une fois que tu vois qu'il a switché, une fois que moi je vois qu'il a switché, ça y est, il va partir dans une colère. En fait, c'est presque, c'est irrattrapable, mais tu vois, il y a rien que tu vas faire qui puisse tuer la colère dans l'œuf, quoi. Donc ça y est, elle est partie. C'est comme Virginie dit, du coup, c'est qu'il faut réagir, faut voir les premiers prémices et les reconnaître. Ouais. Et en fait, j'ai l'impression que une fois que les prémices sont là, ça y est, c'est fini, le truc, c'est mort. Tu n'arriveras pas à endiguer la chose. T'es obligé d'attendre la fin. T'es obligé d'attendre la fin. Exactement. Et quel supplice parfois. Non. Et pour l'aspect, est-ce qu'il y a des trucs pour, par exemple, aider, est-ce qu'il y a des techniques, donc tout à l'heure Virginie disait, moi je trouve qu'en fait tout ce qui fait, à l'heure actuelle en tout cas, tout ce qui l'aide lui à sentir qu'il a un statut pas d'adulte, mais tu vois, de grand garçon, etc. Ouais, ça aide. Par exemple, tu vois, il a jeté plein de Lego ou dans une colère ou par exemple quelque chose comme ça. Et ben on va dire ok,
on va ranger, papa et maman et Adam, ils vont ranger tous ensemble, etc. Donc, par exemple, on amène la caisse. Allez, on va ranger les Legos. Et là, tu vois, d'entrée de jeu, il va aller prendre les Legos, les ranger un par un, etc. Là, limite dans l'extrême inverse, tu vois. Donc, ça va être nickelissime parce que je vais faire comme les grands, tu vois. Donc, tu reconnais sa spécificité, son autonomie, quoi. Et donc, du coup, exactement. Ça le rend acteur. Ah, c'est marrant parce que moi j'ai vu. Vas-y, pardon, Kaline, vas-y. Non, c'est excusez-moi, mais en fait, j'allais rebondir parce que je pense à quelque chose dans les astuces qui fonctionne vachement en ce moment et c'est exactement ce que tu dis, Kali, c'est-à-dire lui, en fait, indirectement, qu'il ait le sentiment qu'il prend parce que c'est lui qui prend la décision. Et alors moi, ma fille, c'est compliqué l'habillage et en ce moment, par exemple, si je veux qu'elle mette la jupe verte, je vous dis, je vais prendre la jupe et je vais la regarder, je vais dire, oh non, franchement, pas la jupe verte aujourd'hui. Non. Et là, elle va prendre la jupe et elle va dire, ah si, la jupe verte. Et dans ma tête, je me dis, mais en fait, ouais, c'est dingue ça. Tu lui proposes le choix peut-être aussi, non? La technique du choix, c'est-à-dire une jupe verte, une jupe rouge, et tu lui dis laquelle des deux, mais elle mettra quand même une jupe. La technique du choix aussi, ouais. Et la technique du choix, elle fonctionne depuis un moment, mais en fait, ça s'épuise. C'est-à-dire qu'elle voilà, ça a brillé et après, elle voulait autre chose que le choix que je lui proposais. Mais le fait d'être dans la contradiction et de lui dire non, tu mettras pas ça aujourd'hui et elle me dit si je veux, bon bah ok. Et c'est pas mal ça en soi. Moi j'ai une petite astuce aussi parce que je l'ai expérimenté sur mon fils, Noé, qui a bientôt 2 ans et demi. Et en fait, pareil, pour le coucher, des fois c'est un peu compliqué, donc ça arrive avant-hier je crois. Et en fait, il voulait pas se coucher. Bon, ce qui arrive évidemment souvent. Presque tous les soirs, quasiment tous les soirs d'ailleurs. Et en fait, donc il a piqué une colère, il s'est mis à pleurer, pas dodo papa, enfin le truc voilà. Et du coup je lui ai dit, est-ce que tu veux que papa reste ou s'en aille? En fait, il a pris le choix que je reste. Et je lui ai dit, donc si je reste, tu arrêtes de pleurer. Et il s'est arrêté de pleurer. En fait, j'ai pris le problème à l'envers en lui faisant croire que c'est lui qui prenait la décision. Quoique, en fait, s'il avait dit, bah non, pars, je serais parti, hein. Avec toi, je serais pas resté 2 plombes à côté à attendre qu'il s'endorme. On fera un prochain podcast sur le sommeil. Mais ouais, celui-là, il va être costaud, celui-là. Il va durer longtemps. Mais ouais, sacré sujet. Bon, en tout cas, ça donne des petites astuces et des petits trucs, en tout cas, pour essayer de gérer ces émotions qui sont pas simples à gérer. Et vous, du coup, de votre côté, comment vous faites-vous pour gérer vos émotions lorsque votre enfant est en train d'exploser? On va dire avant, pendant et après. Vous faites quoi? Vous prenez sur vous ou alors vous essayez de lui faire comprendre que ça vous agace passablement? Je sais pas si ça se dit ça d'ailleurs. Je sais pas. Et votre enfant intérieur, il dit quoi en gros? Votre enfant intérieur. Ouais, bon, j'ai dit ça d'une autre façon, mais bon, vous avez compris. De savoir un petit peu vous comment vous gérez lorsque votre enfant pique une crise. Je sais pas, admettons, on prend un exemple. Vous avez une grosse journée au boulot, un patron un peu relou qui vous a bien pris la tête sur plein de dossiers. Vous rentrez à la maison, faut encore faire la bouffe, faut encore ranger tous les jouets qui sont par terre. Bref, vous connaissez l'histoire. Et du coup, il a la très très bonne idée, votre enfant, de piquer une crise. On sait pas trop pourquoi. Vous faites quoi? Vous restez pas, enfin vraiment, vous restez de marbre, on va te dire. En gros, la question, est-ce qu'on peut toujours rester calme? Est-ce que des fois ça fait partie de la vie de pas toujours se contenir? Tu veux dire que des fois on les mettrait dehors même sous la pluie, hein, Virginie? Bon vous avez déjà ma réponse quoi. Question effectivement très importante, c'est-à-dire qu'on est des parents pas parfaits. Donc t'as vu le titre du podcast est pas mal, hein? Exactement. Ouais. Donc des fois, effectivement, je me suis fait peur. Je me suis fait peur parce que oui, ça peut m'arriver d'être impulsive et tout. Alors, je pense aussi que parfois l'enfant grandissant, comme ce que je disais tout à l'heure, on le sent moins fragile et donc la porte s'ouvre et ouais, des fois ça m'est arrivé de péter les plombs et d'où l'intérêt dans ce cas-là d'être deux. Et d'accepter de lâcher prise, c'est-à-dire de dire moi là je suis en train de péter les plombs, il faut que je souffle. Prends la suite, j'en peux plus. De dire ouais, et l'autre prend le relais parce que l'autre là il est pas dans la relation, il s'est pas passé, les enjeux sont pas les mêmes et aussi du coup d'accepter que l'autre fasse pas pareil.
mais au moins il a pris le relais. Mais c'est clair que plein de fois, enfin voilà, maintenant en 8 ans, il y a eu plein de fois où je me suis mise en colère moi aussi, parce qu'en fait c'est humain, et puis l'enjeu est pas le même, quoi. L'enfant, il nous renvoie plein de choses, il va nous renvoyer à nos failles, et puis là on est là dans la situation qui explose, et on se dit bah oui, la théorie c'est ça, et puis je fais pas ça, et puis tout se chamboule dans sa tête. Et ça va appuyer où ça fait mal, hein. Plein de fois. Ben ouais, ça fait mal. Alors après, je dirais que pour le coup, moi, à un moment donné, j'ai réussi je pense avoir réussi à pas rentrer dans la culpabilité, parce que j'allais en reparler avec mon enfant. Alors, pas forcément m'excuser de ce qui s'était passé, mais de dire, écoute, tu vois, dans la vie, à un moment donné, quand tu as des réactions comme ça, en face de toi, il faut t'attendre à ce que la personne puisse, elle aussi, être en colère, en fait. C'est ça, la vie. Parce que la vie, dans la vie, la colère fait partie de la vie. Faut arrêter, quoi. On est dans un monde, je veux dire, on le voit tous les jours. Il y a de la violence, quoi. Donc après, bah, moi, je me disais en tout cas, bah ouais, mon enfant, il voit aussi qu'en face de lui, il peut avoir une réponse qui est pas adaptée. Et ça clair. Peut pas lui permettre aussi de se dire, bah moi aussi, j'ai le droit de me mettre en colère? Parce que de voir l'adulte qui est pas tout le temps impassible et qui des fois réagit. On peut pas les interdire de se mettre en colère, en vrai. Mais non, mais d'avoir un adulte qui lui aussi, alors tu disais pas s'excuser. Moi, je pense que des fois, quand on perd son sang-froid, on peut dire, j'ai pas eu la réaction que j'aurais voulu avoir. Tu vois, ça dépend des situations. Oui, tout à fait, mais pas à chaque fois. Pas à chaque fois forcément. Mais du coup, t'excuser, ça veut dire aussi, j'ai le droit de me tromper. Enfin, j'ai le droit de pas avoir la meilleure réaction pour toi. Ça veut dire à ton enfant, c'est possible de réparer, c'est possible de se tromper. T'as pas besoin d'être parfait tout le temps. Parents pas parfaits. Oui, et enfants pas parfaits. Parents pas parfaits. Et justement, dans l'idée de réparer, de reconstruire, je dirais que dans des moments où ça explosait de tous les bords, c'était de se dire, oui, mais tu vois, quand il y a conflit, tout n'est pas forcément détruit. C'est-à-dire, regarde, maintenant, tu vois, on va se faire un câlin, on va se poser. Oui, c'est pas parce qu'il y a conflit qu'on s'aime pas, on s'aime, je t'aime. Et regarde, ça n'empêche pas de passer des bons moments. Mais voilà, la colère, l'orage est passé, justement. Et je pense à ça aussi parce que l'autre jour, mon fils, il m'a dit quelque chose qui m'a un peu déstabilisée. J'en profite parce que vraiment, c'était la première fois qu'on vivait cette situation-là. Tu parlais du coucher, le coucher qui se transformait un peu en carnage, les enfants qui se relevaient. Khalil, tu parlais tout à l'heure des discordances parfois entre le père et la mère. On n'a pas forcément la même façon de gérer. Et là, donc, mon Gaspard est dans sa chambre, et puis en fait, avec mon mari, on commence à se dire, ah oui, mais non, mais tu vois, quand on fait ça, enfin. Et en fait, là, les tensions montent aussi dans le couple. Et en fait, le lendemain, mon fils me dit, tu vois, je vous ai entendu et j'ai pleuré dans mon lit. Oh. Et je vous avoue que ça m'a fait bizarre quand même. Je me suis dit, mince, et donc je lui dis, pourquoi t'as pleuré? Et il me dit, parce que je vous ai entendu vous discuter. Et donc là, encore une fois, je lui ai dit, oui, effectivement, on s'est disputé. Quand il y a des tensions dans la maison, papa et maman peuvent se disputer. Je lui ai dit, par contre, maintenant, ça, c'est notre problème à nous deux, c'est nous les adultes. Et on sera toujours là pour vous. Et tu le vois bien, papa et maman, même s'ils se disputent, même s'il y a des tensions et un conflit, on se réconcilie et on rit derrière, en fait. Donc voilà, t'inquiète, on assure, quoi. C'est la vie. On peut être aussi confronté à ça dans les tensions. Et toi, papa et maman, ils sont pas parfaits. Décidément, ils sont pas parfaits. On a bien trouvé le nom. Mais c'est cool ce qui se passe là. Tu feras une petite coupe. C'est cool ce qui se passe, que c'est ça qu'on veut. Là, l'échange est hyper riche. On veut comme si on discutait tous les quatre. Khalil. Ouais. Moi, je reconnais vachement ça. Il y a un truc ce qui est super important, je pense, c'est cet aspect que mentionnait Virginie sur le fait que l'autre parent puisse prendre le relais, etc. Et je veux juste m'attarder 2 secondes là-dessus, parce que
en fait, je pense que même dans les manières de prendre le relais, ça peut générer des tensions, en fait. Parce que des fois, en fait, tout est un peu exacerbé, le petit, il est en train de hurler, tout le monde est un peu, c'est fin de journée, ça devrait être un moment, disons, ça devrait être une formalité entre guillemets de changer la couche et de se mettre en pyjama, et d'un coup ça devient le mont Everest, quoi. Et parfois ce qui peut se passer, c'est que j'aimerais juste mettre s'attarder 2 secondes sur la manière de prendre le relais, parce qu'il y a une manière qui serait de dire, écoute, moi j'en peux plus, je sens que je suis à la limite, donc prends le relais et tu me donnes quelques minutes histoire que je puisse souffler. L'autre manière, c'est de dire, écoute, je prends le relais, je prends l'enfant, tu n'as pas l'air d'être bien, je prends l'enfant. Tu vois ce que je veux dire? Que ce soit le deuxième parent qui prenne la décision plutôt que toi qui aille jusqu'à la limite. Peut-être que le parent peut-être que le parent qui est déjà en train de galérer depuis je ne sais combien de temps peut se dire, en plus on m'enlève mon autorité. Tu vois ce que je veux dire? Devant l'enfant ou quelque chose comme ça. Alors, pas que j'ai été nécessairement dans ces mots-là, dans cette situation. Néanmoins, c'est quelque chose, tu vois, sur lesquels j'ai déjà eu des conversations avec ma femme, et dans les deux sens, afin que justement on ait une sorte de préalignement un peu sur, ok, là c'est cool et tout. Quand ça sera moins cool, quand ça sera la situation un peu de crise où on n'a plus trop le temps de s'asseoir poliment autour d'une tasse de thé et de discuter de comment on va faire, ce serait bien qu'on ait une manière de procéder. Donc par exemple, si moi je te dis pas prends le relais, t'as pas besoin de venir prendre le relais. Si moi je sens que j'ai besoin que tu prennes le relais, je te dirai. Ouais, une sorte de consensus qui est fait à l'avance, en disant quand on sent que l'un ou l'autre est plus aligné, enfin est plus capable de maîtriser ses émotions, j'ai le droit d'intervenir, et du coup c'est notre règle, et ça se passe comme ça entre nous. En gros, c'est ça que vous vous êtes dit. Le truc, c'est qu'il faut être tout le temps à l'écoute aussi. Tu es obligé d'être tout le temps à l'écoute de ce qui se passe. Ah, c'est pas facile pour les mecs, ça. Désolé. Tu vois, c'est comme si, mais c'est exactement ça en fait. C'est comme si, imaginons, je fais un exemple extrême, mais t'es en train d'opérer un patient, et moi j'arrive, je te dis non, écoute, donne-moi tous les outils, bouge, parce que là on va le perdre. Tu vois, tu vas me dire oula, je suis comme chirurgien, je suis nul en fait. Tu vois. Ouais, bien sûr. Et donc le passage la manière dont on passe le relais est aussi super importante. Mais t'as raison, c'est dans de nombreux couples un moment où on peut s'accrocher, parce que l'autre va se dire mais attends, ça fait 1 heure que je galère, l'autre il aurait pu venir m'aider avant déjà, et il arrive et il me dégage en me disant que je suis pas compétent. C'est ça en fait, et en effet c'est quelque chose qui se discute. Exactement. Ou alors que probablement, et dans 99% des cas, l'intention de la personne n'est absolument pas de dire que t'es pas compétente. L'intention de la personne est de dire oula, il faut que je décharge, donc je vais parler au plus pressé, qui est de prendre l'enfant ou bien faire la tâche moi-même, sauf que en faisant au plus pressé, on n'a peut-être pas considéré la personne qui était en train de faire ça depuis tout à l'heure. Tu vois, il y a un truc peut-être, c'est de donner un mot-clé. Par exemple, tu te mets d'accord avec ta compagne sur un mot-clé, et au moment où tu dis claquage. Code rouge. Tu sais que j'ai déjà pensé à ça. Non, mais tu peux dire camembert. Je sais pas si t'as le temps intellectuellement d'aller dire même un code, j'en sais rien. Je pense que. Et tu sais ça, et je pense que vu de l'extérieur, ça doit être bizarre. Tu vois, le petit en train de hurler. Tu dis camembert. Écoute, camembert là, parce que. Après, ça dépend le mot, tu me diras. Il faut choisir un mot qui a l'air cool, voilà. En tout cas, merci pour ces beaux témoignages. On a appris des trucs. Ouais, on a appris plein de trucs. Et puis je pense qu'il y a plein de parents qui vont vraiment se reconnaître dans vos témoignages. Comme on le dit à chaque fois, de toute façon, être parent, c'est un job à plein temps. On n'est pas tous Attends, j'ai failli me tromper. On n'est pas tous parfaits, du coup. On n'est pas tous pas parfaits, j'allais dire. Mais c'est ainsi va la vie. Rien n'est gravé dans le marbre. C'est-à-dire qu'il y a plein de gens qui te donnent des conseils, mais après tu prends ce qui te semble être le mieux, et tu laisses ce qui est pas adaptable à tes enfants, parce qu'on n'a pas les mêmes enfants, on n'est pas pareil. On n'a pas les mêmes points de vue, ni les mêmes attaques sur des problèmes, ni les mêmes histoires d'ailleurs. Ouais, les mêmes histoires déjà, ce qui joue pas mal du coup sur le rôle de parent, très clairement. Mais tu sais, il y a un truc, moi, depuis que je suis parent, c'est que je me suis juré
il y a un truc depuis que je suis parent, c'est que moi, je juge plus personne. Tu sais, genre, c'est parce que c'est trop facile, tu vois, de l'extérieur, tu croises quelqu'un dans la rue, tu vois une mère qui est en train de péter un câble, qui hurle, par exemple, sur son enfant, tu vas te dire, oh là là. Mais c'est trop facile, en fait. Toi, t'es tranquille dans ton week-end à kiffer la vie, entre guillemets, tu vois. T'as pas d'enfant, tu vas à un brunch, tu vois quelqu'un qui a un bout de nerf. Donc moi, ma règle d'or depuis que j'ai un enfant, c'est que je juge plus les gens et je me dis si elle a crié, c'est qu'il doit se passer quelque chose, qu'elle doit être au bout du rouleau. Qu'elle a besoin d'aide. Exactement. Si le petit garçon est allongé par terre en train de faire une crise de nerfs dans un supermarché, tu vois, c'est pas que les personnes sont des mauvais parents ou tu vois. Donc par exemple, juste petite anecdote, j'étais en train de marcher dans la rue et puis voilà, c'était peut-être un mois, et en fait il y a une maman qui a imité son fils, tu vois, enfin en lui disant tu vois, elle lui a fait un truc comme ça, et donc tu vois, j'étais avec ma femme et moi je l'ai regardé, tu vois, j'ai haussé les épaules en disant il a dû se passer un truc. Tu vois, genre. Et Khalil, voilà. Est-ce qu'on peut pas se dire aussi que si on voit quelqu'un comme ça, on peut peut-être proposer son aide aussi? Enfin, là, je suis pas d'accord. C'est chaud. Je sais pas. Je me sentirais pas à ma place, moi, perso. Non, pas dans la situation que tu dis, mais je me dis. Enfin, je sais pas, il y a toujours ce regard jugeant, ce truc. Très honnêtement, je pense que c'est très compliqué d'arriver comme ça dans une situation un peu compliquée. Tu prends l'exemple type, ce que disait Khalil, et c'est l'exemple que j'allais prendre en plus. C'est pareil, moi, avant d'avoir un enfant, avant d'avoir Noé, quand je voyais des enfants péter des plombs dans les magasins, je me disais, vas-y, n'importe quoi, sérieux. Ou alors à me dire, les parents, ils gèrent absolument que dalle, ils le laissent péter un plomb, alors qu'ils pourraient, je sais pas, le mettre dans le caddie de force et tout ça. Va intervenir, toi, dans une situation par exemple. Vous voulez de l'aide éventuellement, messieurs, dames? Non, c'est pas ça, mais moi, j'étais dans un magasin de chaussures et en fait, il y a une mère, elle était à bout, son gamin se roulait par terre en hurlant et je l'entendais dire « Bon, tu viens maintenant, j'en ai marre, tu viens !» Et je me mettais tellement à sa place, je me disais mais tellement que ça aurait pu m'arriver. Et en fait, elle était devant le magasin avec son gamin par terre allongé de tout son long et j'avoue que je me suis arrêtée et je lui ai dit c'est pas simple, hein, c'est pas facile de gérer ça. Et en fait, c'est tout, hein, j'ai juste dit une phrase pour en gros reconnaître que c'était pas facile pour elle, sans être hyper intrusive. Et on a juste échangé un regard et j'ai juste une parole un peu... Ouais, mais il y a des parents ils sont dans une phase tellement énervée et tellement en fait au taquet. Ils vont te dire écoute, mais occupez-vous de votre votre enfant, de votre cul, vos affaires. Voilà, j'ai pas besoin d'avoir quelqu'un. Mais après après tu t'adaptes. L'idée est bonne évidemment de base, évidemment. C'est pour le bien des parents. Ouais. Parce qu'en fait, toi, ce que tu dis là, finalement, c'est pas je vous propose de l'aide, c'est la compassion presque. C'est-à-dire t'as un regard en mode franchement, je vous juge pas, je comprends. Exactement. Tu vois, c'est ça. Et là, dans ce cas-là, cette option-là, je te rejoins parce que ça, même pour l'avoir vécu en tant que maman, que quelqu'un me regarde en me disant oh, c'est pas facile tous les jours, hein. Juste dans le regard, ça me faisait du bien. Dans ce moment-là, parce que je me disais, je me sens pas jugée. Ou dire moi j'en ai deux, je sais ce que c'est quoi. Parce qu'il y a beaucoup de regards jugeants quand il se passe des choses comme ça quand même. Il y a beaucoup de regards, soit jugeant de laxisme, soit jugeant de on est trop autoritaire ou on n'est pas assez autoritaire, ou enfin voilà. Donc c'est plus dans ce sens-là, c'est pas madame, vous avez besoin d'aide, c'est madame, je comprends pas. Je l'ai mal verbalisé, mais dans le sens, c'était une petite parole rassurante, un petit mot, disons, pour moi aussi, c'est pas simple, et je pense que pour beaucoup de parents, parce que dans le magasin, personne lui disait rien, je me disais, mais elle doit être dans une solitude, en plus, il y a le regard des autres qui pèse, enfin, c'est horrible quand il se passe ça dans des magasins, quoi. Donc, franchement. Mais tu sais, il y a peut-être une autre manière, je sais pas, moi, j'ai fait ça une fois, mais c'était vraiment de bonne, c'était une initiative un peu, complètement random de ma part, mais en fait j'étais dans le métro et il était vraiment tard, tu vois, il devait être vraiment tard pour un enfant, en tout cas il était 11h30 quoi, et en fait il y avait une femme avec une poussette et le petit avait le même âge que mon fils, tu vois, ça, il devait avoir, tu vois, c'était il y a 2 mois à peu près, il devait arriver sur ses 2 ans, et en fait le petit était dans le métro dans la poussette et il pétait un câble, vraiment, tu vois, il agitait la tête, il essayait de se libérer des sangles de la poussette, enfin voilà, c'était et la femme, la pauvre, elle essayait, elle lui a donné le portable une fois, il s'est calmé, il a rejeté le portable, bref, c'était, tu vois, elle savait plus quoi faire. Et tu vois, t'as tout le métro qui la regardait, etc. Toute la rame et tout. Et en fait, il y a un moment, je sais pas, peut-être parce que je me suis identifié tellement à elle et à ce que en fait, je suis allé à côté
je me suis levé et en fait, j'ai pas trop demandé, peut-être que j'aurais pas dû le faire, mais son avis, tu vois, en fait, je me suis accroupi, je me suis mis à côté de la poussette et en fait, j'ai engagé l'interaction directement avec le petit, en fait, avec l'enfant directement, tu vois. Et je lui ai dit, alors et tout, pourquoi tu es si énervé, tout ça, et donc, tu vois, je lui ai fait, je sais pas, une grimace, enfin, ça a aidé à peut-être canaliser son attention sur autre chose le temps d'un moment. Ouais. Et en fait, du coup, le petit, au moins, tu vois, il a arrêté de faire sa crise. Et ensuite, ça a continué comme ça jusqu'à ce que malheureusement, moi, je descende. Enfin, malheureusement, je suis pas le héros de l'histoire, mais tu vois. Ouais, mais tu vois, ça a duré 3-4 stations. Ouais. Et au final, tu vois, la femme, elle m'a dit merci et tout. Et puis quand je suis parti, en tout cas, il criait ça plus. Allait mieux. Et donc, donc, tu vois, c'est avec des. Alors, j'ai peut-être mal dit. Et du coup, de l'aide pour moi, c'est ça. C'est en fait. Même un regard. Ouais, mais parce qu'on est des êtres de relation. Et donc, il y a des choses qu'on sent des fois. Tu vois, toi, t'as été parler à l'enfant parce que tu t'es dit, c'est ce qui peut faire descendre en tout cas sa colère. Et voilà, désamorcer les choses. Moi, j'ai agi d'une autre manière. Mais je pense qu'en étant un peu plus empathique, en fait, et on se dit. Enfin, ça, c'est des choses pour moi qui sont des actes qui peuvent aider les parents et qu'on se sente moins seul, moins jugé et qu'on se dise, même un sourire des fois, même juste un regard et un sourire des fois ça fait du bien. On espère que vous avez appris des choses et passé un bon moment. Et on vous dit à très bientôt sur Parents pas parfaits, le podcast qui donne la parole aux hommes et aux femmes.